Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va continuer la vidéo sur le jeûne intermittent. Alors déjà si tu n'as pas vu ma première vidéo sur le jeûne, je te conseille de mettre pause, reviens sur la vidéo précédente et ensuite tu peux revenir ici, je t'attends. Alors pour faire un résumé de la première vidéo, on a vu que le jeûne c'était le fait de ne pas manger pendant un certain nombre d'heures. Alors on a vu qu'il y avait deux types de jeûne. Le premier jeûne c'est le jeûne sec, donc on ne va pas consommer d'aliments ni de boissons hydriques. Et ensuite, le deuxième jeûne, c'est le jeûne hydrique. Donc là, on ne va pas consommer d'aliments, mais par contre, on est autorisé à boire de l'eau, du thé. Ensuite, on a vu que le jeûne, ça permettait vraiment une détox du corps. Ça permet aussi d'être mieux dans son corps, plus apaisé dans sa tête et d'avoir un regain d'énergie. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de pratique. C'est comment rentrer dans le jeûne, comment faire un jeûne. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'en ai déjà entendu parler, mais ça me fait peur parce que j'entends des choses négatives. J'ai peur de me lancer. Est-ce que je vais faire des malaises? Est-ce que je vais pas avoir trop faim? Est-ce que je vais craquer? Enfin bon, j'ai reçu plein de questions. Je vais essayer d'y répondre à quelques-unes dans cette vidéo parce que bon, je veux pas faire des vidéos trop longues. Mais voilà, je referai plus tard aussi d'autres vidéos sur le jeûne, notamment sur le jeûne intermittent et en répondant à vos questions. Alors ça fait 8 mois que je pratique le jeûne intermittent. Alors jeûne intermittent, comme je t'ai dit, c'est pendant 16 heures tu fais un jeûne et pendant 8 heures tu manges. La première étape, c'est de commencer des petits jeûnes. Alors en fait, ça va être, tu prends ton dernier repas de la journée, donc le soir, à n'importe quelle heure, que ce soit 19h, 20h. Du moment où tu finis ton repas, là tu ne manges plus rien, même pas un carré de sucre, tu manges rien, il ne faut pas d'aliments pendant 16 heures. Alors ça fait que tu vas prendre ton dernier repas à, on va dire, aller à 20h. 20h tu arrêtes de manger, donc tu vas aller te coucher. Tu dors toute la nuit et quand tu te réveilles, allez, on va dire à 8h du matin, donc ça fait déjà 12 heures que tu as jeûné. En fait, voilà, toutes les nuits, on jeûne pendant un certain temps. Donc là, ça fait 12 heures que tu as jeûné et là, c'est la première étape pour rentrer dans le jeûne, c'est de ne pas déjeuner. Alors certains vont dire, ah oui, mais le déjeuner, c'est le repas le plus important, nanana, nanana. Et en fait, tu le sautes, mais pas d'un coup, en fait, tu le décales d'une heure. Après, le lendemain, tu peux le refaire, ce jeûne, toute la nuit et tu décales ton petit déjeuner de 2 heures. Le troisième jour, tu fais le jeûne toute la nuit et ensuite tu décales ton déjeuner de 3 heures. Et après, tu verras que tu arriveras vite à jeûner toute la nuit, plus attendre jusqu'à midi ton premier repas. Voilà, tu l'as compris, c'est très simple. Première chose, c'est de décaler ton petit déjeuner pour que tu puisses faire des périodes de jeûne plus longues. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir, tu ne manges pas pendant que tu dors, j'imagine. Donc tu te lèves et tu déjeunes. Donc tu jeûnes déjà pendant 12 heures. Demain, tu décales ton déjeuner d'une heure. Ça fait que tu auras jeûné pendant 13 heures. Le lendemain, tu redécales ton déjeuner, tu vas jeûner pendant 14 heures, ensuite 15 heures et ensuite 16 heures. Voilà. Moi déjà à la base, je déjeunais pas, donc ça me gênait pas de ne pas manger à mon réveil, mais par contre, tu vois, je prenais une collation vers 9 heures, 10 heures, une pomme, un gâteau, quelque chose. Donc je jeûnais déjà à la base pendant 12, 13, 14 heures. Mais voilà, j'ai commencé à enlever ma collation à 10 heures et j'ai attendu jusqu'à midi, ce qui m'a fait 16 heures de jeûne. Et c'est ça qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est de jeûner pendant au moins 16 heures et après tu peux manger pendant les 8 prochaines heures de la journée. Moi, ce que je me fais souvent, c'est un seul repas dans la journée, c'est-à-dire que je saute 2 repas, le matin et le midi par exemple, et je mange que le soir un gros repas et ensuite ben voilà, le corps va se mettre en digestion, donc mon corps va prendre toute mon énergie pour digérer après le repas du soir et là je suis fatigué, je m'en vais au lit. Donc souvent on dit oui, ne pas faire de gros repas le soir, mais franchement moi je fais des gros repas le soir parce que je mange qu'une seule fois dans la journée et voilà, mon corps se met en digestion et là je suis très fatigué et je m'endors très bien quoi. Alors c'est pas des gros repas riches en graisse et en sucre, tu vois, ça va être des sucres lents, des pâtes avec par exemple je sais pas, un steak de tofu et des légumes à volonté. Donc voilà, c'est pas des repas super gras, super lourds qui vont t'empêcher de dormir. C'est des repas qui sont quand même assez sains et équilibrés. Alors il faut que tu saches que quand tu fais un jeûne intermittent, c'est pareil. Tu peux faire 16 heures de jeûne sec, donc sans eau, et tu peux faire un jeûne intermittent avec 16 heures de jeûne avec de l'eau. Alors ça, c'est selon les envies de chacun. Déjà pour commencer, commence voilà, à décaler tes petits déjeuners pour prolonger ta période de jeûne, mais hydrate-toi. Au début, voilà, il faut s'hydrater. Cherche pas à faire trop radical d'un coup, genre voilà, je fais un jeûne de 48 heures sans eau, sans alimentation. Non, non. Commence tranquillement, il faut y aller poc à poc. Alors pourquoi il y a deux sortes de jeûne? Il y a le jeûne hydrique et il y a le jeûne sec. Alors en fait, on dit qu'une journée de jeûne sec, donc sans eau, équivaut à 2 jours de jeûne hydrique. Donc en fait, 2 jours de jeûne hydrique correspondent à 1 jour de jeûne sec. Donc en fait, le jeûne sec, il est beaucoup plus puissant au niveau de la détox. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps est composé à 80% d'eau. Et en fait, tu lui donnes un apport de l'eau quand tu bois. Et en fait, le corps va d'abord utiliser l'eau que tu lui donnes
pour hydrater les reins, hydrater ton corps. Maintenant, si tu ne lui donnes pas d'apport hydrique, il va aller puiser dans ton eau corporelle. Et c'est là où en fait, si tu te sens un petit peu gonflé, rempli d'eau, et bien là en fait ton corps il va aller puiser l'eau de ton corps pour justement continuer à hydrater tes reins, tes muscles, ton corps, tout ton système. Voilà pourquoi le jeûne sec est beaucoup plus puissant que le jeûne hydrique, parce que vraiment quand tu es en jeûne sec, sans eau et sans alimentation, ton corps va aller puiser l'eau de ton propre corps. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vas pratiquer le jeûne, tu vas mieux te connaître, tu vas mieux connaître ton corps, tu vas être plus à l'écoute de ton corps, tu vas ressentir quand est-ce que tu as des coups de fatigue, quand est-ce que tu te sens plus énergique, quand est-ce que ton mental il est plus fort ou quand il est plus faible. Voilà, tu vas vraiment te connaître mieux et ça c'est vraiment le top. Donc voilà, pour résumer cette deuxième vidéo sur le jeûne, lance-toi, n'aie pas peur du jeûne, franchement, voilà, commence par décaler ton petit déjeuner d'1 heure. Le lendemain, tu décales ton petit déjeuner de 2 heures, puis de 3 heures, puis de 4 heures. Et ensuite, tu verras que tu vas arriver au repas du midi, donc tu manges ton repas de midi. Et après, ainsi de suite, tu vois, le lendemain, tu sautes ton déjeuner et ton repas du midi, au lieu de le faire à midi, tu vas le faire à 13 heures et après à 14. Et tu décales comme ça, petit à petit. Voilà, n'hésite pas à rentrer dans le jeûne, c'est vraiment pas négatif, c'est vraiment quelque chose de positif. Et moi, franchement, depuis que je le pratique, je le conseille à tout le monde. Alors il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux du style oh là là mais t'es malade, qu'est-ce qui se passe, t'es déprimé. Mais non, justement, on est en train de mettre notre corps en détox, on lui fait du bien, on se régénère et ça vraiment pour la santé c'est vraiment exceptionnel. Alors moi je te conseille de re-regarder ma première vidéo, de re-regarder cette vidéo-ci et de prendre un cahier avec un stylo à côté de toi et de noter tous les conseils que je t'ai donnés pour faire une bonne entrée dans le jeûne. Alors je sais qu'il y a des tonnes de choses à dire parce que le jeûne ça va permettre aussi de te faire perdre du poids, d'atteindre un niveau de spiritualité plus important. Alors ce qui serait intéressant c'est que tu me laisses des questions que tu te poses sur le jeûne par mail, par Messenger ou alors par commentaire. Comme ça je les note et je ferai une autre vidéo où je pourrai répondre à toutes vos questions. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, franchement n'hésite pas à rentrer dans le jeûne, ça fait 8 mois que je le pratique, je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie, j'ai perdu du poids, je me sens mieux dans mon corps, donc n'hésite pas à y aller, n'aie pas peur et commence à rentrer dans le jeûne intermittent, tu verras c'est le top. Voilà, sur ce je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.